Alice entra dans l'appartement, et la première chose qu'elle vit, ce fut la porte de sa chambre, grande ouverte. La seconde, ce fut Tamara. Sa belle-mère se tenait au milieu du couloir, en robe de chambre, un dossier à la main. C'était son dossier à elle, le dossier d'Alice, celui-là même qu'Alice gardait toujours dans le tiroir du haut de la commode, caché sous son linge. « Te voilà, toi » dit Tamara en jetant le dossier sur un tabouret. Les papiers s'éparpillèrent. « Sans gêne, tu nous caches ta prime. » Alice resta figée dans l'entrée, sans même enlever sa veste. Son sac glissa de son épaule et resta suspendu à son coude. « Vous avez fouillé dans mes affaires ? » « J'ai fouillé dans ma propre maison, » rétorqua la belle-mère d'un ton sec. « Et toi, tu y vis comme une reine, tout est prêt pour toi, et en plus, tu mets de l'argent de côté. 30 000 €, Alice, 30 000. » De la cuisine sortit Cyril, vêtu du t-shirt dans lequel il dormait. Il avait un air si déconfit, comme s'il venait d'apprendre que la terre était plate et que cela le chagrinait profondément. « Cyril, » dit doucement Alice, « ta mère a ouvert ma commode. » Alice, voyons, maman s'inquiète, c'est tout. Elle s'inquiète, répéta Alice, sans question, sans intonation, juste le mot. Tamara ramassa un relevé de compte par terre et l'agita en l'air. Pourquoi tu n'as rien dit ? Cyril voulait changer de voiture. J'ai une dent qui est tombée, j'ai dû donner 500 € au dentiste, et elle a 30 000 sur son compte. En silence. C'est ma prime, dit Alice, ma prime annuelle pour un projet. C'est l'argent de la famille, hurla la belle-mère. Tu es entrée dans cette famille, alors tout est commun. Alice enleva enfin sa veste et l'accrocha au porte-manteau. La veste glissa et tomba. Le crochet était mal fixé au mur depuis longtemps. On lui avait promis de le réparer l'été dernier. Silencieusement, elle ramassa la veste et la raccrocha. Je ne discuterai pas de ça dans le couloir, dit-elle. Et où comptes-tu en discuter ? La belle-mère s'approcha. Elle sentait le médicament pour le cœur et la soupe en conserve. Où vas-tu emporter ce petit pactole ? Nous t'avons élevé, nous avons élevé Cyril, et toi ? Vous ne m'avez pas élevé, Tamara. La belle-mère sembla s'étouffer, puis elle eut un petit rire méprisant. Tiens, regardez-moi ça, elle montre les dents. Cyril restait silencieux, le regard passant de sa femme à sa mère. Il était évident que ce qu'il désirait le plus à cet instant, c'était que l'une d'elles disparaisse. De préférence sa femme. Alice les contourna toutes les deux, entra dans sa chambre et ferma la porte. Elle entendit Tamara déclarer haut et fort dans le couloir, pour que tout l'appartement l'entende. « Tu as vu, Cyril ? Tu as vu ? Je te l'avais bien dit, c'est une vipère. » Alice s'assit sur le bord du lit. Le dossier était resté sur le tabouret dans le couloir, et elle savait pertinemment qu'elle devait le récupérer avant que sa belle-mère ne remette la main dessus. Mais d'abord, respirer. Juste respirer. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message de Léna. « Alors, tu as fêté ta prime ?» Alice regarda l'écran, et pour la première fois depuis 5 minutes, ses lèvres se mirent à trembler. Le dîner fut froid, au sens propre du terme. Alice arriva dans la cuisine à 22 heures. Sa belle-mère avait déjà tout débarrassé, et dans le réfrigérateur, il ne restait qu'une boîte en plastique pour Cyril, avec l'inscription « Pour mon fils » au marqueur. Rien d'autre. Alice sortit du pain du placard, coupa 2 tranches, les beurra et se servit un thé. Le pain aussi, il vient du budget familial, lança une voix dans son dos. Tamara était assise sur le canapé du salon, juste en face de la porte ouverte de la cuisine. Elle regardait la télévision, ou plutôt, elle faisait semblant. Alice ne se retourna pas. « Maman, ça suffit, » dit Cyril depuis le couloir. « Laisse-la manger. » Qu'elle mange. Qui l'en empêche ? Je ne suis pas un monstre. Alice mangea sa tartine debout, but son thé, lava sa tasse, puis retourna dans sa chambre et ferma la porte. Le dossier était déjà sur la commode. Personne ne l'avait rapporté, Alice l'avait récupéré elle-même dans l'après-midi,
pendant que sa belle-mère faisait du bruit avec les casseroles. Mais maintenant, il manquait quelque chose à l'intérieur. Alice vérifia les feuilles une première fois, puis une deuxième, lentement. Pas de carte d'identité. Elle revérifia tout, poussa la commode, regarda dessous, ouvrit le tiroir, palpa le linge. Rien. Sa carte d'identité avait disparu. Alice s'assit par terre, toujours dans sa jupe de travail. Elle adossa son dos à la commode, leva les yeux au plafond, et pour la première fois de la soirée, son cœur se serra vraiment. Non pas de tristesse, mais de peur. Pourquoi Tamara aurait-elle besoin de sa carte d'identité? Des pas se firent entendre dans le couloir, s'arrêtèrent devant sa porte, attendirent un instant, puis continuèrent. Alice entendit sa belle-mère entrer dans la salle de bain, le bruit de l'interrupteur, le son de l'eau qui coulait. Rapidement, sans un bruit, elle se leva et entr'ouvrit la porte. L'entrée était vide. Le sac de Tamara était suspendu au porte-manteau, un sac noir avec une boucle dorée. Un cadeau de son fiston pour son anniversaire. Alice fit un pas, puis s'immobilisa. Du salon, elle entendit la voix de Cyril. Il parlait au téléphone à voix basse. « Écoute, c'est ma mère, tu la connais non, je vais lui parler, demain, je lui parlerai oui, je lui ai donné tous les documents oui, bon, on signera et ce sera réglé. » Alice se figea près de la porte, son cœur battant 1, 2, 3 fois avant de s'arrêter, tout comme elle. Quel document? Qu'est-ce qu'il fallait signer? Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Cyril dormait à côté d'elle, sa respiration régulière. Et cette régularité l'exaspérait plus que tout le reste. Allongée sur le côté, Alice fixait sa nuque en pensant, et dire qu'il y a 6 mois encore, je croyais que cet homme m'aimait. Il l'avait probablement aimé, les 2 premières années, quand il vivait dans un studio en location rue des Peupliers, quand il mangeait des raviolis en sachet et riait d'avoir un plaid accroché avec des pinces à linge en guise de rideau. À l'époque où Tamara vivait dans son 3 pièces en banlieue et n'appelait qu'une fois par semaine. Et puis, la belle-mère était tombée. Soi-disant tombée, en glissant dans les escaliers de son immeuble, une contusion à la hanche. Et Cyril, tout pâle, avait dit, « Alice, comment veux-tu que je laisse ma mère toute seule ?» Alors ils avaient déménagé chez elle. Ou plutôt, Alice avait déménagé chez eux. La hanche meurtrie avait guéri en 2 semaines, mais Tamara était restée, avec son fils, sa belle-fille, et un nouveau pouvoir. Alice se tourna de l'autre côté et regarda le téléphone de son mari, posé face contre la table de chevet. L'écran était éteint depuis longtemps, mais il s'était rallumé 4 fois au cours de la dernière heure. 4 messages à 3 heures du matin. De qui? Elle tendit la main, s'arrêta, puis la retira. Non, elle ne pouvait pas faire ça. Elle deviendrait comme sa belle-mère. Le téléphone clignota de nouveau. Un 5e message. Alice ferma les yeux. Le matin, Cyril partit au travail à 8 heures. Alice se prépara lentement. Un thé, une douche, un maquillage léger. Dans le miroir, elle se regarda et pensa, il y a quelque chose de différent dans mes yeux. Ce n'était pas là hier, mais aujourd'hui, si. Tamara était assise dans la cuisine, dans la même robe de chambre que la veille. Elle buvait son café. En voyant Alice, elle posa son journal. « Bonjour, dit Alice. »« Bonjour, répondit la belle-mère. »« Alice, as-tu réfléchi ? » ?»« À quoi ? » ?»« Comment ça, à quoi ? » ?»« À l'argent. Cyril a dû t'expliquer les choses hier soir. » »« Personne ne m'a rien expliqué. » La belle-mère pinça les lèvres. « Ah, c'est comme ça. Nous sommes des adultes, toi et moi. Tu dois comprendre que dans une famille, chacun a des devoirs. Tu as reçu cet argent grâce à nous, grâce au toit que tu as sur la tête, à la nourriture, à la tranquillité. » Alice prit sa tasse et regarda sa belle-mère par-dessus le rebord. « Tamara, n'auriez-vous pas vu ma carte d'identité ? Je ne la trouve plus. » La belle-mère cligna des yeux, une seule fois, très vite. « Et comment je saurais où est ta carte d'identité ? Mais vous avez fouillé dans mes documents hier.
Peut-être que vous l'avez mise quelque part par accident? Je n'ai rien mis nulle part, trancha la belle-mère. J'ai regardé tes documents, oui. J'en ai le droit. Tu vis dans ma maison. Pas dans la vôtre. Quoi? Alice posa sa tasse. Pas dans votre maison. L'appartement est au nom de Cyril. La belle-mère eut un sourire en coin. Eh bien, ça veut dire qu'il est à nous deux, à mon fils et à moi. Les liens du sang sont plus forts que tout, ma petite. Alice termina son thé en silence, rinça sa tasse et alla s'habiller. Ce jour-là, elle n'allait pas travailler. Elle avait posé un jour de congé la semaine précédente pour aller sur la tombe de son père. C'était l'anniversaire de sa mort. Mais sa belle-mère n'avait pas besoin de le savoir. Dans l'entrée, elle enfila sa veste, ses bottes, et prit son sac. Tamara jeta un œil depuis la cuisine. Au travail? Au travail. Tu rentres quand? Comme d'habitude. La belle-mère la fixa longuement dans le dos. Alice sentit ce regard sur sa nuque. Elle ferma la porte et descendit les escaliers en courant. Devant l'immeuble, la voisine du 5e, Madame Martin, fumait une cigarette. Petite, sèche, un anorak sur sa chemise de nuit. En voyant Alice, elle hocha la tête. Alice, bonjour. Bonjour, Madame Martin. La voisine écrasa sa cigarette sur le rebord en béton, hésita. Dites-moi les travaux, c'est pour bientôt? Alice s'arrêta. Quels travaux? Madame Martin la regarda attentivement. Eh bien, Tamara a fait venir des gens hier, avec un mètre ruban. Elle disait, on va bientôt tout refaire, ma belle-fille va partir, et mon fils en ramènera une nouvelle. Je pensais que vous étiez au courant. Un vide froid s'installa dans la poitrine d'Alice, comme si un vent d'hiver venait de s'y engouffrer. Quels gens? 2 personnes, un homme et une femme. La femme était jeune, une trentaine d'années, avec un dossier. J'ai regardé par le Judas parce qu'il parlait fort sur le palier. Et Tamara leur disait, ici, on va tout casser. Du nouveau papier peint, Cyril veut des couleurs claires. Alice expira doucement. Merci, Madame Martin. Alice, ne lui répétez pas ce que je vous ai dit. Je dois encore vivre avec elle, moi. Je ne répéterai rien. Alice marcha jusqu'à l'arrêt de bus comme un automate, monta dans le premier bus qui passait, et sortit son téléphone. Léna, tu peux me voir, c'est urgent? La réponse arriva 1 minute plus tard. À 14 heures, au café, chez Marc. Qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai. Léna avait 2 ans de plus qu'elle et travaillait comme juriste dans une petite agence immobilière. Elles étaient amies depuis le lycée. Alice venait d'une petite ville, Léna aussi, mais elle était montée à Paris plus tôt et, selon ses propres mots, avait « traversé tellement de galères que maintenant, je n'ai plus peur que des cafards et de ma propre conscience ». Le café était vide. Léna était déjà assise à une table au fond. 2 tasses étaient posées devant elle. Raconte. Alice raconta. Le dossier, la carte d'identité, la voisine, le bout de conversation de son mari au téléphone. Léna l'écouta sans l'interrompre. Quand Alice eut fini, Léna but une gorgée de café, posa sa tasse et s'essuya les doigts avec une serviette. Bon, premièrement. Tu refais ta carte d'identité aujourd'hui même. Tu fais une déclaration de perte. Aujourd'hui. Deuxièmement. Tu as accès à tes applications bancaires? Oui. Connecte-toi. On vérifie. Alice ouvrit l'application. Les comptes étaient intacts, la prime aussi, le plan d'épargne aussi. Tout est là, dit-elle. Vérifie les procurations dans l'application, ça doit être dans les paramètres. Alice chercha, fit défiler l'écran et se figea. Léna, qu'est-ce que c'est que ça? Une procuration pour gérer mon compte au nom de, elle leva les yeux, Tamara. Léna se pencha en avant.
Daté de quand? 3 jours. C'est toi qui l'as faite? Non. Léna se renversa sur sa chaise et expira lentement. Alice, tu comprends ce que ça veut dire? Soit elle a imité ta signature et l'a fait passer chez un notaire véreux, soit, ce qui est pire, elle a ta carte d'identité et s'en est déjà servie. Mais, Alice déglutit, l'argent est toujours là. Pour l'instant. Ils attendent. Ils préparent quelque chose. Alice regarda par la fenêtre. Dehors, une fine neige tombait. Une chanson paresseuse passait dans le café. Il y avait quelque chose de presque indécent dans cette langueur, car à l'intérieur d'Alice, tout venait de s'effondrer. Léna, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, la carte d'identité. Deuxièmement, tu révoques cette procuration, tout de suite. À la banque, ça prend 5 minutes. Je te montrerai comment faire. Troisièmement, et c'est le plus important. Tu ne fais pas de scandale à la maison. Tu rentres. Tu fais semblant d'être anéanti. Tu pleures, tu t'excuses, tu dis, oui, discutons de la façon d'utiliser cet argent. Et tu lances le dictaphone. Alice la regarda. C'est-à-dire que Tu joues la comédie. Tu rassembles des preuves contre eux, parce que, Alice, si tu fonces tête baissée maintenant, ils te feront passer pour la coupable en moins de 2. Ils sont expérimentés. Pas toi. Alice garda le silence un instant. Et s'il n'y a pas que la procuration? S'ils ont fait autre chose? Léna plissa les yeux. Comme pour l'appartement, par exemple? L'appartement est au nom de Cyril. Au nom de Cyril. Mais, Alice hésita. Léna la connaissait trop bien pour ne pas le remarquer. Mais quoi, Alice? Rien. Pour l'instant, rien. Léna la regarda longuement, avec sérieux. Alice, si tu as un secret, c'est le moment de le révéler, parce que je ne pourrai t'aider que si je sais tout. Alice baissa les yeux. Léna, l'appartement n'est pas au nom de Cyril. Et à qui alors? Au mien. Léna s'immobilisa, sa tasse en l'air. Comment ça, au tien? Mon père, avant de mourir, Alice déglutit. Mon père m'a laissé de l'argent. Beaucoup. Je ne l'ai dit à personne, même pas à Cyril. On a acheté l'appartement 3 mois après le mariage. J'ai dit que c'était sa mère qui avait aidé, mais en réalité, il n'y a que 20% de sa part. Le reste est à moi. Et j'ai tous les papiers, l'acte de vente, tout. Léna reposa lentement sa tasse. Alice, pourquoi tu ne l'as pas dit à ton mari? Parce que, Alice se détourna. Parce que j'ai toujours senti que Tamara préparait quelque chose. Mon père me l'avait dit avant de mourir, ma chérie, ne donne rien à personne. Tu décideras plus tard. Alors je n'ai rien donné. Léna esquissa un lent sourire. Alice, tu te rends compte que tu as toutes les cartes en main? Je m'en rends compte. Alors, joue la comédie et enregistre tout. Et pas de scandale. D'ici demain soir, je passerai vous voir. Moi, et quelqu'un d'autre. Elle régla tout en une seule journée. La carte d'identité fut refaite en urgence grâce à une connaissance de la mère de Léna. La procuration fut révoquée. Par précaution, Alice changea les mots de passe de sa banque, ajouta une authentification à 2 facteurs et associa son compte à un numéro de téléphone de secours qu'elle seule connaissait. Elle appela aussi le notaire chez qui la procuration aurait été signée. L'étude se trouvait dans un quartier voisin, une boutique avec une enseigne, service juridique. La femme au téléphone hésita longtemps, puis dit, « Vous savez, nous ne réglons pas ce genre de questions par téléphone », avant de raccrocher. Alice montra le numéro à Léna, qui grimaça. Un notaire véreux. Pour 500 €, il vous dessine une signature. Et maintenant? Rien. C'est même mieux pour nous. Ça prouve que c'est un faux, et on pourra le démontrer. Alice rentra à la maison vers 19 h.
Sa belle-mère était dans la cuisine, en train de couper des concombres. En voyant sa belle-fille, elle leva les yeux. « Oh, tu es rentrée. Je pensais que tu travaillais tard ce soir. On m'a laissé partir plus tôt. » Alice enleva sa veste, la suspendit, passa devant la cuisine et s'arrêta une seconde. « Tamara, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit. » La belle-mère se tourna lentement. Dans sa main, un couteau, avec une rondelle de concombre sur la pointe. Et vous avez raison, sans doute. Nous sommes une famille. Tamara posa lentement le couteau sur la planche, s'essuya les mains sur un torchon et regarda Alice d'un air pénétrant. Bien, bien, on en parlera, on en parlera. Mais seulement quand Cyril sera là. Il ne devrait pas tarder. Il rentre tôt aujourd'hui. Alice hocha la tête et alla dans sa chambre. Elle avait déjà activé le dictaphone de son téléphone dans l'ascenseur. Cyril rentra à 20h. Ils dînèrent tous les trois. Soupe, escalope et légumes. Alice mangeait en silence. Tamara parlait de la voisine du deuxième, d'une série télé, du prix du lait. Cyril acquiesçait. C'était étrange, comme si la dispute de la veille, le dossier, les relevés de compte n'avaient jamais existé, comme si tout était normal. Après le dîner, la belle-mère servit le thé. « Alors, dit-elle en posant les coudes sur la table, Alice, tu as pris ta décision ? » « Oui, dit Alice. Discutons. Mais expliquez-moi d'abord comment vous voyez les choses. » Cyril s'agita sur sa chaise. « Eh bien, Alice, on a pensé maman a raison. On est une famille, l'argent doit être en commun. On a pensé ouvrir un compte joint familial. Pour nous trois. » « Nous trois ? » Ben oui, maman fait partie de la famille, je n'en ai qu'une. Et moi, dit Alice en buvant son thé, je n'ai ni mère ni père. Je n'ai personne d'autre que vous deux. Donc je suis sur un pied d'égalité. Oui. La belle-mère la regarda attentivement. Eh bien, elle se racle la gorge, c'est très bien, ma petite. Voilà une fille intelligente. Donc, demain, on y va et on fait les papiers. Et on transfère la prime tout de suite ? Tout de suite, confirma la belle-mère. Pourquoi attendre ? Et qui gérera le compte ? La belle-mère fit un geste de la main. Moi ou Cyril, peu importe. Toi, tu n'y connais pas grand-chose en finance, alors que moi, je gère des budgets depuis que j'ai 15 ans. Je suis responsable des achats, pour information, dit Alice. Mais c'est différent, trancha la belle-mère. Là-bas, c'est l'argent des autres, ici, c'est le nôtre. C'est plus angoissant de gérer le sien. Alice regarda Cyril. Il fixait sa tasse. Cyril, tu es d'accord pour que ta mère ait le droit de gérer mon argent ? Alice, ce n'est pas donner le droit. C'est un budget familial. C'est mon argent. Et alors ? Intervint la belle-mère. Tu es dans la famille. Une famille, c'est là où tout est partagé. Tu veux dire que tu ne fais pas partie de la famille ? Je veux dire, dit Alice en posant sa tasse, que c'est étrange. Je fais partie de la famille, mais vous ne m'avez pas proposé de mettre l'appartement à nos trois noms. Tamara ne s'y a même pas. L'appartement, c'est autre chose. L'appartement, c'est à nous. C'est mon fils qui l'a acheté. Non. Le silence se fit dans la cuisine. Quoi ? Demanda la belle-mère. Ce n'est pas lui qui l'a acheté, Tamara. C'est moi qui ai acheté cet appartement. La belle-mère eut un petit rire. Ma petite, tu confonds tout. Cyril avait un prêt, je l'ai aidé. Je lui préparais sa dot depuis ses 17 ans. Sa dot, répéta Alice. C'est un mot intéressant. Cyril leva brusquement la tête. Alice, qu'est-ce que tu racontes ? Alice le regarda longuement, calmement. Et toi, qu'est-ce que tu racontes, Cyril ? Tu parlais à un agent immobilier au téléphone hier ? Cyril devint blême. Lequel ?
Lequel? Celui avec qui ta mère a fait visiter notre appartement à 2 personnes hier. Celui qui t'a appelé 5 fois cette nuit. Celui à qui tu as dit, je lui ai donné tous les documents. On signera et ce sera réglé. La belle-mère se leva lentement de sa chaise. Cyril, de quoi parle-t-elle? Maman, Cyril regarda sa mère avec des yeux de fou. Je n'ai rien. Tu as signé? Que as-tu signé? La belle-mère ne comprenait pas encore, mais elle commençait à se douter de quelque chose. Maman, Il n'a rien signé, Tamara, dit Alice. Il ne peut rien signer. Absolument rien. Et pourquoi ça? Alice regarda sa belle-mère droit dans les yeux. Parce que l'appartement n'est pas à lui. Il est à moi, à mon nom, acheté avec l'argent de mon père. Le silence était si total qu'on entendait le goutte à goutte du robinet de la salle de bain. Tu mens, dit la belle-mère. Regardez dans mon dossier. S'il n'y est plus, c'est que vous avez encore fouillé. Mais j'ai une deuxième copie. Et les originaux sont dans un coffre à la banque. Et chez le notaire, un vrai notaire, Tamara, pas celui à qui vous avez donné 500 € pour imiter ma signature. La belle-mère devint pourpre. Tu m'as espionné? Je ne vous ai pas espionné, je cherchais ma carte d'identité. La carte d'identité, c'est moi qui l'ai, lâcha soudain Cyril. Le silence dans la cuisine devint encore plus pesant. Quoi? Dit lentement Alice. Cyril baissa la tête. Maman me l'a demandé, elle m'a dit, n'y touche pas, c'est pour une affaire importante. Je l'ai prise. La belle-mère se tourna vers son fils. Son visage tremblait, non de remords, mais de rage. Tu es un idiot. Tu lui as tout dit. Maman, c'est ma femme. Ce n'est personne. C'est une étrangère. Tu n'as donc pas compris qu'on était en train de perdre? Alice écoutait. Le téléphone dans la poche de sa robe de chambre enregistrait tout. Le lendemain soir, Alice ouvrit la porte à Léna et à un autre homme, petit, dégarni, avec des lunettes et un manteau gris. Léna le présenta. Maître Dubois, avocat. Il travaille avec mon agence depuis 17 ans. L'homme hocha la tête, enleva son manteau et entra dans le salon comme s'il était chez lui. Dans la cuisine, Tamara et Cyril étaient assis. La belle-mère dans sa robe de chambre habituelle, le fils dans le même t-shirt. Tous deux avaient l'air d'avoir passé la nuit à se disputer et d'être épuisés. Bonjour, dit Maître Dubois. J'interviens au nom de Madame Alice Lambert. Et c'est qui, celui-là, encore, grogna la belle-mère. C'est un avocat, dit calmement Alice. Je lui ai demandé d'être présent. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Je ne vous fais pas peur. Je discute avec vous. Hier, vous avez discuté avec moi sans avocat, aujourd'hui, c'est avec un avocat. C'est plus confortable pour moi. Tamara croisa les bras sur sa poitrine. Bon, dis ce que tu veux. Alice s'assit en face d'eux et posa un nouveau dossier sur la table, un dossier noir. Tamara, hier, j'ai découvert qu'une procuration pour gérer mon compte bancaire a été établie à votre nom il y a 3 jours. Je n'ai pas signé cette procuration. Si, tu l'as signée, trancha la belle-mère. Intéressant. Montrez-la-moi. La belle-mère cligna des yeux. Elle est allée chez le notaire. Lequel? Chez le nôtre. Le nom et le prénom du notaire? Tamara hésita. Je ne me souviens plus, c'est noté quelque part. Maître Dubois sortit une feuille de son dossier. Voici une copie de votre procuration, Tamara, obtenue ce matin via le registre officiel. La signature d'Alice Lambert, une expertise a déjà été demandée. Visuellement, c'est une contrefaçon grossière. Le notaire, Isabelle Durand. Sa licence a été suspendue il y a 2 ans. Son étude opère illégalement. La belle-mère devint livide. C'est une provocation?
C'est un fait, dit Maître Dubois. Et c'est un délit. Voire plusieurs. Cyril leva les yeux vers sa mère. Maman, tu m'avais dit qu'elle avait signé. Tais-toi, siffla la belle-mère. Maman. J'ai dit, tais-toi. Alice ouvrit son dossier et en sortit une autre feuille. Maintenant, Cyril, ton tour. Ta correspondance avec l'agent immobilier, Svetlana Moreau. Depuis 3 semaines, tu négocies la vente de notre appartement, tu le fais visiter, tu marchandes, tu promets les documents. Je peux tout lire si tu veux. Pas la peine, dit doucement Cyril. D'accord, juste une précision. Tu savais que l'appartement n'était pas à toi? Il se tut. Cyril, tu le savais? Alice, je. Réponds. Maman m'a dit que l'appartement était officiellement à ton nom, mais qu'en réalité, il était à moi, parce qu'on est mariés. Qu'on allait divorcer et que j'en aurais la moitié. Qui t'a dit qu'on allait divorcer? Cyril resta silencieux. Cyril, qui t'a parlé de divorce? Maman. La belle-mère siffla de nouveau. Il ment. Il mélange tout. Et le divorce, c'était pour quand? Demanda Alice. En mars, souffla Cyril. En mars. Maman a dit que tu déposerais la demande. Pendant que l'appartement se vend, tu faisais semblant de ne rien savoir. Après, on déménageait chez maman, à la campagne. Alice le regarda longuement, calmement, sans une larme. Donc, pendant 3 semaines, tu savais qu'on allait me mettre à la porte de mon propre appartement, me priver de mon argent, et chaque soir, tu mangeais les plats que je préparais. Cyril ne répondit pas. Tamara, Alice se tourna vers sa belle-mère, combien Madame Moreau vous aurait-elle payé pour cet appartement? La belle-mère se tut. 1,2 million d'euros, dit Maître Dubois en consultant ses papiers. Moins la commission de l'agent. Environ 1,15 million net. Selon votre accord, cet argent devait être versé sur un compte auquel seule Tamara avait accès. De là, il devait servir à acheter une maison à la campagne, enregistrée à son nom. Cyril aurait reçu une pension. Quoi? Cyril bondit. Maman, quelle pension? Assieds-toi, hurla la belle-mère. Quelle pension, maman? Tu m'avais dit qu'on vivrait ensemble, que j'aurais ma part. Assieds-toi, j'ai dit. Tu m'as trahi. Moi. La belle-mère se tourna vers lui, et à cet instant, toute sa grandeur s'effrita comme un vieux plâtre. Il ne restait plus qu'une personne effrayée, méchante et laide. Tu es un idiot, Cyril. J'organisais tout pour toi, et toi? Maman, tais-toi. Cyril se rassit. Alice observait la scène en silence et pensait, et dire que je l'ai aimé, un jour. Pas maintenant, pas cette année. Mais c'est arrivé. Et maintenant, il était là, assis, un homme de 30 ans qui ne savait même pas quel rôle on lui avait assigné dans cette histoire, complice ou marionnette. Elle se tourna vers Maître Dubois. Et maintenant? L'avocat rangea calmement ses papiers. Maintenant. Tamara. Nous avons en notre possession, une procuration falsifiée, la preuve du vol d'une carte d'identité, la correspondance avec l'agent immobilier dans laquelle vous êtes personnellement impliqué, le témoignage de la voisine, Madame Martin, qui, soit dit en passant, a signé avec plaisir tout ce que je lui ai présenté, et l'enregistrement de la conversation d'hier, où vous reconnaissez oralement avoir planifié le divorce de votre fils pour vendre l'appartement d'autrui. Tout cela mis bout à bout, ce n'est plus une dispute de cuisine, c'est une affaire pénale. La respiration de la belle-mère devint haletante. Non, pas ça, siffla-t-elle. Pas de poursuite. Et que voulez-vous, Tamara? Demanda Alice. Je suis d'accord avec tout. Je ne voulais pas Cyril, dis-leur, c'était pour toi. Pour moi. Tu as failli me mettre à la rue, dit soudain Cyril. Doucement, mais distinctement. La belle-mère regarda son fils comme un traître. Alice regarda par la fenêtre.
Dans le reflet de la vitre, ils étaient tous là, la belle-mère, le mari, l'avocat, Léna, elle-même. 4 personnes et une femme dont les mains, enfin, ne tremblaient plus. Tamara, écoutez-moi attentivement. Je ne le dirai qu'une fois. Vous faites vos valises ce soir même et vous partez. Ou, ça ne me regarde pas, chez vous à la campagne, chez votre sœur, n'importe où. Demain matin, vous ne devez plus être dans cet appartement. Jamais. Et moi? Couina Cyril. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Alice se tourna vers son mari. Toi et moi, nous parlerons séparément. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux même pas te regarder. La belle-mère se pencha en avant. Et si je ne pars pas? Maître Dubois leva calmement les yeux sur elle. Si vous ne partez pas, demain, je transmets tout le dossier aux autorités compétentes. Tamara, vu votre âge, en plus de tout le reste, en avez-vous vraiment besoin? La belle-mère ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Et Cyril? Cyril est un témoin, dit l'avocat. Pour l'instant. Si vous ne partez pas ce soir, il deviendra un complice. Réfléchissez. Avec des mains tremblantes, la belle-mère commença à dénouer la ceinture de sa robe de chambre, puis à la renouer, puis à la dénouer encore. Ses mains ne lui obéissaient plus. Quelle espèce de, murmura-t-elle en regardant Alice. Quelle espèce de personne es-tu? Laquelle, Tamara? Dites-le, ça m'intéresse. Toi. Cracha la belle-mère. Une étrangère. J'ai investi en toi, je t'ai nourri. Vous ne m'avez pas nourri, dit calmement Alice. Vous avez vécu chez moi. La belle-mère mit 2 heures à faire ses valises, bruyamment, avec des éclats, en jetant ses affaires dans les valises, en se plaignant. Une fois, elle pleura même une seconde, pour la forme, en regardant Cyril du coin de l'œil, mais il fixait le sol. Elle tenta de se faufiler dans la chambre d'Alice, mais Léna se posta simplement devant la porte, petite, en jean, une tasse à la main, et dit « L'accès est interdit ». Tamara cracha dans sa direction, mais n'insista pas. À 22 heures, son frère arriva dans une vieille Renault blanche, le visage aussi renfrogné que le sien. Ils chargèrent les valises. Sur le seuil, la belle-mère se retourna. « Cyril, dit-elle, tu viens avec moi. » Cyril était assis sur le canapé, le regard dans le vide. « Cyril, » cria la belle-mère. « Maman, dit Cyril, pars. » La belle-mère sembla trébucher. « Quoi? » Pars, maman. Je viendrai plus tard. Peut-être. Tamara resta là un instant, regardant son fils, puis Alice, puis de nouveau son fils. Finalement, elle se retourna sans un mot et sortit. La porte claqua. Le silence s'installa dans l'appartement. Léna s'approcha de la fenêtre et tira le rideau. La voiture s'éloignait. Le lampadaire au coin de la rue clignotait, comme il le faisait depuis 3 ans sans que personne ne le remplace. « Elle est partie, » dit Léna. Alice s'assit sur une chaise de la cuisine, posa les mains sur la table et les regarda. Elle ne tremblait pas. Pour la première fois en 2 jours. Cyril s'approcha, s'arrêta à 1 mètre d'elle, n'osant pas avancer plus. « Alice, pardonne-moi. » Alice leva les yeux sur lui. « Non. » « Quoi? » J'ai dit, non, je ne te pardonne pas. Alice, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Que l'appartement était à moi? Mais tu savais qu'on allait m'escroquer. Tu le savais depuis 3 semaines. Tu as mangé, tu as dormi, tu m'as souri le matin. Tu m'as même apporté des fleurs une fois. Tu te souviens, samedi dernier, tu m'as apporté des fleurs, Cyril? 4 jours avant de t'apprêter à signer la vente de mon appartement. Il se tut. Fais tes valises, dit Alice. Toi aussi, tu pars. Où, je ne sais pas. Ta mère est partie chez son frère. Va la rejoindre, ou chez un ami, ou à l'hôtel. Ça m'est égal. Alice,
mais c'est aussi mon appartement les 20%. Tu as 20%. Je te les rachèterai au prix du marché. Maître Dubois s'occupera des papiers, tu signeras. C'est tout ce que tu auras de moi. Et considère ça comme un cadeau, parce qu'après tout ce que tu as fait, j'aurais eu le droit de ne rien te donner du tout. Cyril ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Et nous? Alice le regarda longuement. Il n'y a jamais eu de « nous », Cyril. Certainement pas depuis 6 mois, et peut-être même depuis plus longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Maintenant, j'ai vu. Elle se leva, passa à côté de lui, ouvrit la porte de sa chambre, de leur ancienne chambre commune. Fais tes valises. Léna restera pendant que tu les fais. Je ne t'attendrai pas à la porte. Cyril resta planté au milieu de la cuisine. Sur ses épaules, le même t-shirt déformé, et dans ses yeux, rien. Ni colère, ni douleur. Le vide. Alice alla dans la salle de bain, s'enferma à clé et ouvrit l'eau. Elle resta longtemps sous la douche. L'eau faisait du bruit, et dans ce bruit, il n'y avait ni belle-mère, ni mari, ni agent immobilier, ni fausse procuration. Il n'y avait que le bruit de l'eau. Quand elle sortit, Cyril n'était plus dans l'appartement. Léna était assise dans la cuisine, buvant un thé. Il est parti, dit Léna. Sans scandale. Il a pris un sac, a dit qu'il reviendrait pour le reste, et il est parti. Je crois qu'il n'a même pas compris tout ce qui s'est passé. Alice s'assit à côté d'elle. Léna lui servit un thé. Léna, merci. De rien. Elles restèrent un moment en silence. Tu sais, dit Alice, je voulais vraiment vivre ici longtemps. Avec un enfant, un chat. Je voulais acheter un nouveau tapis, vert foncé, installer des étagères au mur, mettre des livres. J'ai repoussé tout ça pendant 3 ans parce que Tamara disait, pourquoi un tapis? On en a déjà un. Tu l'achèteras, ton tapis? Je l'achèterai. Alice but une gorgée de thé et regarda par la fenêtre. La neige continuait de tomber. Une neige légère, nocturne, régulière, qui n'engageait à rien. Léna? Oui. On change la serrure demain? Demain matin. J'ai déjà appelé un serrurier. Il vient à 8 heures. Alice hocha la tête, posa son menton sur ses mains jointes et regarda sa cuisine. Sa cuisine. Pour la première fois en 3 ans, vraiment la sienne. Sur la table se trouvait le téléphone de Cyril. Il l'avait oublié, ou l'avait laissé exprès, pour avoir un prétexte pour revenir. Alice le prit, l'éteignit et le posa sur le rebord de la fenêtre. Il viendrait le chercher demain, après-demain, un jour ou l'autre. Mais maintenant. Maintenant, elle était seule à la maison, et c'était, enfin, une bonne chose.